2 fois, 3 fois, 4 fois ou jamais. Et ça aussi, ça gueule sur le truc parce que je sais bien que loterie, ça veut dire loterie encore une fois, mais il serait plus logique, plus fair qu'au moins chaque personne puisse accéder à un panel. Il y a un nombre incalculable de panels que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Bon bref, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour le panel important, le principal, le Lucasfilm. Je suis très content, sauf que c'est pas dans le stage principal, le Celebration Stage. Je suis dans le Twins Sun Stage, ça sera en direct, mais en streaming, mais pas la même scène. C'est mieux que rien, voilà. Mais les autres panels auxquels j'avais adhéré, c'est-à-dire le Obi-Wan Kenobi un an après, le Ahsoka et les villains des sequels, j'ai pas été sélectionné. Alors qu'il y en a d'autres qui ont été sélectionnés à 2, à 3, voire 4 panels, sans compter le panel du Bad Batch qui a lieu le lundi. Donc ça fait couler beaucoup d'encre une nouvelle fois. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a eu le tirage au sort pour l'accès au Funko Store. Vous allez me dire, ouais, on s'en fout, il n'y a que des exclusifs, les deux droïdes et le Jar Jar Binks, mais c'est pour le fun. De toute façon, la Celebration, c'est le fun des geeks comme moi, qui sont énormément fans de Star Wars, voilà. Et donc c'est des Lightspeed Lane, pour avoir des accès à des heures précises, et Funko, alors, au bout de 10 minutes, sold out. Bref. Donc évidemment, ces deux choses, le store et le Funko Store, vous pouvez y aller quand même, mais il faudra faire la queue, il faudra être très 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 patient, c'est plusieurs heures de queue pour y aller. Bref, voilà, ça va bien se passer, hein. Je critique, mais ça va bien se passer, ça va être fun. Et donc je voulais parler, évidemment, laissons passer donc cette histoire de tirage au sort de loterie. Ils ont annoncé hier, enfin, le merchandising, sans les prix, ça va être la surprise en arrivant sur place, il ne faut pas rêver, et les prix. Voilà, ils ont annoncé tout le merchandising qu'il va y avoir sur place et c'est plutôt sympa. Il y a des trucs bien, et puis il y a des trucs un peu too much comme d'habitude, mais voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Je vous laisse défiler en même temps que moi. Ce qu'on peut voir sur la Star Wars Celebration. Ouais, bon, ça c'est. Le design est joli, mais sur un sweatshirt, c'est un peu too much. Donc, ça, il y a le t-shirt, que vous voyez qui est différent de celui que je vous ai montré. C'est le t-shirt, c'est ce qu'ils appellent le art t-shirt. Donc, il y a des lanières, une écharpe, un skateboard. Ça, c'est le magnet, un petit sac, il y a le tote bag. Il y a ce qui est sympa, c'est les t-shirts qui correspondent aux badges. Je vous parlais des badges et vous voyez tous les badges qu'il y a différents. Ahsoka, Darth Vader, Grogu, Din Luke, Han Solo, Leia et Yoda. Il y a les t-shirts efficaces, évidemment le logo classique comme à chaque Star Wars Celebration. Il y a les t-shirts unisex, les t-shirts féminins, les t-shirts pour les enfants, la casquette, le pins, le magnet, le patch. On continue, ils ont fait un truc spécial avec l'Union Jack d'un côté et la Star Wars Celebration de l'autre. En magnet, là c'est le patch, le mug et bien sûr le t-shirt. Et on continue, c'est évidemment les 40e anniversaire du retour du Jedi et j'en entendais pas moins. Il y a un maximum de t-shirts, je vous laisse regarder sur l'anniversaire du retour du Jedi, déjà 40 ans. Oui. Donc il y a le t-shirt classique avec le logo, mais des petits t-shirts plutôt pas mal. Celui-là est marrant, retour du Jedi avec le Death Star, c'est plutôt sympa. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Si vous voulez aller voir plus en détail, allez sur le site de StarWarsCelebration.com. J'aime beaucoup celui-là, le Scout Trooper, qui était plutôt pas mal. Celui-là avec l'affiche du Revenge of the Jedi, qui était le titre original. Blue Harvest, c'est comme ça qu'ils ont tourné Retour du Jedi pour essayer d'être au plus secret possible. Il y a la casquette qui va bien. Casquette ici aussi, voilà. Il y a les mugs, des patchs, des pins. Une série de verres, pas mal, qui rappelle un peu les verres Burger King des années 80. On continue, ça c'est un set de Willow. Je vous laisse juger. Ça c'est un nouveau bouteille, bon c'est marrant, voilà. Il y a des stylos, encore des pins, voilà. Ça c'est marrant, je n'achèterai pas, mais les pluches de Max Ribbons, voilà. Le patch encore Blue Harvest. Et puis classique, beaucoup de t-shirts comme souvent à la Star Wars Celebration, des t-shirts exclusifs qu'on trouve là-bas. Évidemment ce t-shirt encore du Clone Wars 20e anniversaire, ça donne envie. Et le t-shirt d'Ahsoka que j'adore, I'm No Jedi, si vous êtes féminine, le t-shirt du logo Tribe de Ahsoka, c'est plutôt joli. T-shirt tiré d'Andor aussi, voilà, d'autres t-shirts, encore une casquette. Ça, c'est voilà, le patch du 20e anniversaire. Quelques gadgets, une série de pins des différents clones. Le tracking en keychain de Mandalorian et le marteau de l'armurière de Mandalorian. Voilà, comme il y a beaucoup de choix. Des trucs bien, des trucs moins bien, comme d'habitude. On n'a pas les prix. Faut pas rêver, hein. Un t-shirt, ça va être au moins 35 livres. Une casquette, je pense, ça va être au moins 25-30 livres. Un mug, on va être dans les 10 livres à peu près, au moins, peut-être 15. Il faut sortir le portefeuille. Voilà, je voulais vous parler du merchandising. Donc voilà, je vous ai parlé du merchandising, des tirages au sort pour les Lightspeed Lane, pour donc la Funko Store et le Star Wars Store, pour rester sur le merchandising là. Sinon, si on n'a pas été tiré au sort comme moi, il y a des copains qui ont été tirés au sort, donc on compte sur eux. Sinon, on fera la queue.
Il y a bien sûr, ils ont annoncé évidemment pas mal de pins que vous pouvez acheter, les 3 séries de pins, comme je vous avais montré que vous pouviez acheter en amont et récupérer sur place, comme les art print aussi. Les pins aussi, il faut savoir, c'est comme à Disneyland, c'est un truc qui marche beaucoup à la Star Wars Celebration. Il y a beaucoup, vous allez avoir pas mal de stands. Et à chaque fois que vous avez acheté des stands, d'aller à des stands comme Forbidden Planet, hein, je dis ça au hasard, et ben, certains montants, ils vont vous donner un pin exclusif. Donc il y a des dizaines et des dizaines de pins à collectionner que vous pourriez échanger après dans la Star Wars Celebration pendant 4 jours, comme un peu ça se fait à Disney. C'est la mode très américaine, c'est assez marrant à faire. Un paquet de pins. Voilà, après il faut organiser ces journées sur 4 jours. Donc il y a l'application de la Star Wars Celebration qui est sortie, qui est vachement bien faite, où vous pouvez aussi activer vos badges. Et vous pouvez aussi, bien sûr, il y a le plan des salles de Excel Center à Londres. Et puis il y a aussi tout le planning chaque jour de ce que vous pouvez faire et que vous pouvez appuyer dessus, cocher, vous pouvez dire tiens je vais faire ça. Et ça vous le met dans votre agenda, donc c'est plutôt pour s'organiser. En sachant que souvent, vous prévoyez de faire ça, mais avec le monde, ça va plutôt jongler entre le monde pour bouger de salle à salle. Par exemple, les panels, je prends un exemple, c'est à 11 h le matin. Voilà, il faut y être 45 minutes, 1 heure avant pour pouvoir rentrer dans la salle. Lucasfilm, le panel dure 1 h 30. Donc voilà, pendant ce temps-là, après, si vous voulez sortir, faire autre chose, il faut compter le temps de sortir de la salle, d'aller à un autre stage ou à une autre salle. Donc ça prend du temps. Donc vous ne pouvez pas enchaîner les choses peut-être comme vous voulez. Donc la veille, prévoyez bien ce que vous voulez faire. Et puis évidemment, aléatoirement, ça peut changer au cours de votre journée. Mais pensez bien que là, pour faire du fun, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Je ne pourrais faire pas tout ce que vous voulez, mais c'est le fun de rencontrer des gens, de voir des gens en cosplay, de prendre des photos, de discuter entre potes. Ça va être très sympa. Ça, c'est les journées, les panels, les stands, il y a plein de choses à acheter, évidemment. Et puis, il y a aussi le soir, il y a les after-parties. Moi, je vais en faire 2, le vendredi soir et le dimanche soir pas loin de l'Excel, c'est le Fox. C'était 5 livres d'entrée, après vous pouvez boire et manger, c'est fun, avec plein de gens en cosplay. Alors voilà, il faut aimer Star Wars, il faut aimer les gens en cosplay. Mais ça va être fun, ça va être un souvenir, on va s'éclater, on va picoler un peu, ça va être sympa. Et le samedi soir, j'ai réservé, il y a eu par Disney D23, qui a organisé 2 screenings pour le 40e anniversaire du Retour du Jedi à la salle au Leicester Covent, non, au Leicester Covent Garden, c'est ça. Il y a deux séances, une à 7h30, une à 8h30. C'était horriblement cher. Je l'ai fait pour le fun, mais de toute façon, vu ce que j'ai dépensé, on est plus à ça près. C'était 50 euros. Vous allez me dire, c'est hors de prix. Oui, c'est hors de prix, mais bon, c'est pour le 40e anniversaire. Alors, il y a un popcorn, des boissons offertes et un cadeau. Le cadeau, je sais pas, je vous le montrerai quand je l'aurai, on verra bien. Mais ça aussi, ça peut être fun. Voilà, c'est aussi la Star Wars Celebration, c'est aussi le fait de partager avec d'autres fans du monde entier, d'Australie, des États-Unis, d'Europe, de pays de l'Est, d'Afrique. C'est ça qui est sympa, de voir tous les gens, toutes les communautés, d'échanger, des cultures différentes. Et ça, c'est très sympa. Moi, voilà, je vais pouvoir échanger, picoler, voir des gens de potes qui viennent des États-Unis, du Canada, voir des gens en cosplay, prendre beaucoup de photos que j'adore, dépenser un peu de sous aussi, ça va être sympa. Il faut prendre son temps, il faut y aller cool, il ne faut pas se griser parce que vous n'avez pas pu faire ça un jour, ça pourrait le faire le lendemain. Il faut rester cool, il faut profiter de ces 3-4 jours à la Star Wars Celebration. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai montré mon t-shirt, mon badge, mes lanières. Je vous ai montré le merchandising qui sort. Je vous dirai les prix. Évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, je pars jeudi prochain. On va croiser les doigts pour les grèves. Je ferai des photos, des vidéos et je ferai évidemment plusieurs vidéos comme j'avais fait l'année dernière quand j'avais été à Galaxy Edge à Los Angeles. J'essaierai de découper pour faire des vidéos peut-être un peu plus courtes. Voilà, comme vous le savez, je vais faire 2 photos Ops. Encore une fois, une avec Denis Lawson le vendredi et une avec Hayden Christensen et Ewan McGregor le samedi. Ça va être un grand kiff. Darth Vader, Obi-Wan Kenobi. Je vous montrerai tout ça. J'espère que je vais passer un bon moment. Je pense que oui. Ce qui va être drôle, c'est de voir Ewan McGregor qui est en tournage et qui a une petite moustache comme ça. Ça va être drôle de faire une photo avec lui. Mais ça va être un kiff quand même. C'est quand même 2 comédiens importants d'une des trilogies Star Wars. Donc voilà. Je pense qu'il y aura plein d'autres surprises, des gens qui vont être dans les panels, qui vont inviter. On attend des annonces de Lucasfilm, évidemment. Mais des annonces concrètes avec une date de tournage, avec un réalisateur, des comédiens, pas des annonces qui gneugneux, qui fait que 3 mois après, Miss Kathleen Kennedy va les annuler complètement. Mais comme elle est sur la sellette, elle a plutôt intérêt d'assurer maintenant. Bref, c'est un autre sujet, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, il y a le panel Ahsoka, je pense qu'ils vont monter des choses évidemment de la série Ahsoka qui sort fin août, début septembre. Je pense qu'ils vont parler de Skeleton Crew aussi peut-être un petit peu qui sort à la fin de l'année normalement. Acolyte aussi qui est en tournage, qui est prévu de sortir en 2024. Vision 2 qui sort début mai.
Bad Batch, la saison 2 vient de se terminer aujourd'hui. On aura une saison 3 quand? Bon, ils vont peut-être en parler au panel le lundi. Et plein de choses. Ils vont peut-être parler un peu d'Indiana Jones aussi. Peut-être que Harrison Ford sera là sur la scène. Ça pourrait être sympa. Voilà, plein de belles choses à venir la semaine prochaine sur les 4 jours. Je ne ferai pas d'autres vidéos d'ici là. Mais je vous ferai plein de vidéos après sur la Star Wars Celebration à Londres. J'espère vous y voir. Dites-moi en commentaire si vous y allez. Je sais qu'il y a Stéphane qui me regarde, qui y va, on échange par Messenger et on se retrouvera là-bas. Je te dois 1 ou 2 bières. 3 bières peut-être, on verra. Bon bref, on se retrouvera là-bas. Je vous embrasse fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous regarde des trucs spéciaux à la Star Wars Celebration, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. J'échangerai avec vous. Et ça va avec un plaisir. Si je peux le faire, je le ferai. Voilà. Je vous embrasse fort. Merci de me suivre. Activez une notification pour être au courant des vidéos qui sortent sur ma chaîne. Évidemment, un petit like pour si vous avez aimé cette vidéo ou les autres, vous pouvez revenir. Il y a quand même plus de 126 vidéos maintenant. Évidemment, de vous abonner à ma chaîne, je vous en remercie beaucoup. On n'est pas beaucoup d'abonnés, mais je fais ça pour le fun. Mais c'est sympa d'avoir un peu d'abonnés, que je me dis qu'il y a des gens qui me suivent. Je sais que la vidéo, par exemple, on voit le bout ici, là, du Spider-Man Coitus, a été vu une centaine de fois, ce qui est beaucoup pour qu'on n'a que 50 abonnés. Voilà, encore une fois, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. On se retrouve après la Star Wars Celebration. Des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort encore une fois. Et surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous.